Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous nous proposons de traiter cet exercice que vous m'avez soumis, un exercice sur l'exercice affine qui vous a été donné au cours. On vous donne E ici, l'exercice affine des matrices carrées à coefficient dans R. E', c'est le sous-ensemble de E qui est défini comme étant les matrices carrées dans R qui peuvent se présenter de cette forme. A-B plus 2, 0, 2A-B plus 3, A-B, A, B variant dans l'ensemble des réels. Je vais utiliser la propriété fondamentale que nous avons eu à démontrer sur les sous-exercices affines. Sous-exercices affines passant par un point de direction donné. Je vais écrire que quand je prends une matrice carrée à coefficient dans R, cette matrice est dans E' signifie qu'elle pourra se présenter de cette forme. Et je vais maintenant faire une décomposition. Comment je vais faire la décomposition? Je vais regrouper là où il y a seulement les A, c'est-à-dire il y a A ici, ici 2A, ici A. Donc je vais mettre A, 2A, A, 0. Je fais la même chose pour les B. Là, il y a seulement les B. Je vais prendre quoi? Moins B, puisque ici il y a moins B. Ici aussi, il y a moins B. Il y a aussi moins B aussi. Ici, de l'autre côté, c'est 0. Donc, moins B, moins B, moins B et 0. Je vais maintenant prendre tout ce qui reste. C'est-à-dire 2, 3, 0 et 0 comme ça. C'est-à-dire les constantes quoi? Ceux qui ne dépendent ni de A ni de B. Une fois que j'ai cela, je vais maintenant écrire que cela équivaut à dire que il existe AB réel tel que la matrice M s'écrit de la forme A fois 1, 0, 2, 1 plus B fois moins 1, 0, moins 1, moins 1 mettant plus 2, 0, 3, 0. On va donc écrire que ici, on va noter cette matrice. On va lui donner un nom. Peut-être je vais l'appeler A par exemple. Celui-là, je pourrais l'appeler matrice U. Ceci, matrice V. Je pourrais donc dire que il existe AB dans l'ensemble des réels tel que M moins A est égal à A fois la matrice U plus B fois la matrice V. M moins A sera associé au vecteur AM ici. C'est la définition qu'on en donne souvent. Donc, je vais définir ici une application phi pour lequel M moins A sera égal à phi de AM. Voilà. C'est comme ça que je vais définir mon application phi ici. Donc, il sera dans l'espace vectoriel engendré par quoi? Les matrices U et V. Puisque M moins A de la forme AU plus BV. Voyez? Donc, je définis, donc, entre parenthèses, phi, une application qui prend voilà, un couple de matrices AB et associe la matrice B moins A1. OK? Voilà. Donc, une fois que je l'ai comme ça, phi de AM appartient à l'espace vectoriel engendré par U et V, je pourrais donc dire que, au final, l'espace E' donné par l'énoncé, ce n'est autre que l'espace E', donc donné par l'énoncé, ce n'est autre que l'ensemble des points M de l'espace E, tel que phi de AM appartiennent à quoi? À l'espace vectoriel engendré par quoi? Par U et V, n'est-ce pas? Voilà, on pourra l'écrire comme ça. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'espace affine passant par A et de direction, l'espace vectoriel engendré par les vecteurs U et V. Donc, vous voyez que c'est bien un sous-espace affine de quoi? De E. Donc, c'est tout simplement ça, c'est l'utilisation du théorème tel que nous l'avons présenté. J'espère que vous êtes habitué avec cela. On se dit à la prochaine.